Je serai prêt à mourir pour toi. C'est une phrase qu'on a trop entendue, les gars. Il y a trop de gens qui disent ça. Trop de gens qui disent « Ah non, mais moi, je pourrais mourir pour mes enfants, je pourrais mourir pour ma femme, je pourrais mourir pour mes parents. » Les gars, vous promettez des choses qui n'arriveront jamais. Jamais dans votre vie, il va y avoir un moment où va y avoir un dilemme, vous allez devoir vous sacrifier votre vie pour sauver votre famille. Les gars, ça n'arrivait qu'il y a 100 ans, quand il y avait des putains de guerres, ou que dans les pays d'Europe de l'Est, d'Asie du Sud, je sais pas où. Les gars, vous êtes en Europe, vous vivez en France, le truc le plus dangereux qu'il y a chez vous, littéralement, c'est de manger de la merde et de se faire écraser par une voiture. Non, vous n'allez pas sacrifier votre vie pour vos proches. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les gens, ils promettent de donner ce qu'ils n'ont pas. Jamais quelqu'un va dire « Ah non, mais moi, pour ma famille, je vais me lever 1 heure plus tôt le matin, je vais travailler plus dur, je vais monter un business, je vais devenir riche, je vais changer le destin de ma famille. » Enfin, ça, bien sûr, vous l'entendez si vous êtes entouré d'entrepreneurs, parce que les gars, on est tous un petit peu dans cette mentalité-là, soit de faire de la thune pour nous, pour nos proches, pour notre famille, mais il y a pas tant de gens qui font ça comparativement si tu prends l'ensemble de la population. Il y en a certains, ils disaient cette phrase, ils disaient « Ouais, donc moi je pourrais mourir pour ma famille ». Ils n'avaient même pas réalisé que c'était une grosse connerie. Je sais pas si vous connaissez la blague du communiste. C'est un mec, il est au parti communiste et on lui dit « Ouais, toi, est-ce que tu serais prêt à donner des millions pour le parti ?» Il dit « Ah bah oui, bien sûr. Est-ce que tu serais prêt à donner, si t'étais un milliardaire, ton yacht ton château, tout ça. » Et le mec il dit « Ah mais oui, bien sûr. » Et après le mec on lui dit « Mais est-ce que tu serais prêt à donner ton vélo aussi parce qu'on en a besoin là pour tel truc. » Et le mec il dit « Ah ouais, non mais mon vélo, mais tu sais, non mais tu en as besoin pour... non, compliqué. » Les gens promettent l'infini tant qu'ils l'ont pas, mais si jamais tu leur demandes de donner une miette de pain d'un truc qu'ils ont, là d'un coup, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est la différence entre le réel et le potentiel. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que c'est pour vous dire d'arrêter de dire « Ah non, je vais sacrifier ma vie pour toi ?» Non les gars, faites-le si vous voulez, c'est marrant, c'est fun, ça fait romantique un petit peu, mais ce que vous devez faire surtout, c'est si vous tenez vraiment aux gens autour de vous et que vous voulez changer quelque chose dans votre vie et dans la leur, ne sacrifiez pas votre vie. Parce que déjà, si vous êtes mort, vous ne servez plus à rien. Sacrifiez votre temps, sacrifiez du travail, sacrifiez des efforts. En fait, chaque génération perpétue le même cycle de pauvreté en général, de pauvreté ou de souffrance. Ça se voit bien quand il y a des parents qui ont certains traumatismes, ils vont l'inculquer à leurs enfants, sans même faire exprès, en fait c'est inconscient. Et ça va passer sur 3 générations. Et la pauvreté c'est pareil, la pauvreté c'est un traumatisme qui s'inculque de génération en génération, parce que forcément, c'est ton éducation qui va faire qui tu es, et qui tu es, ça va faire combien tu fais. Si t'es entouré de pauvres, tu vas rester pauvre. Voilà, ça va transmettre cette identité sur toi. Soyez le premier à briser ce cycle dans votre famille. Ou peut-être pas le premier, peut-être vous avez eu des ancêtres qui étaient riches et ils ont tout perdu. Revenez à la charge, les gars. Faites un comeback. Il y en a qui comprennent peut-être pas pourquoi je parle de devenir riche, de richesse, si jamais vous êtes perdu. L'idée, c'est que l'argent, c'est quelque chose qui permet de matérialiser ton esprit dans la réalité, ta volonté dans la réalité. Est-ce que là, je suis vraiment en train d'expliquer pourquoi l'argent, c'est utile, les gars? Enfin, bon, je sais, il y a beaucoup de Français qui aiment pas l'argent, donc... Les gars, arrêtez de penser que l'argent, c'est quelque chose de mauvais. Arrêtez de penser qu'être fort, c'est quelque chose de mauvais. Lisez Par-delà le bien et le mal de Nietzsche et revenez sur cette vidéo. Donc, reprenons. J'aime pas dire reprenons, ça fait trop prof d'université. Non, les gars. On reprend parce qu'on va pas se vouvoyer. Ici, c'est la famille, c'est l'équipage, c'est la bonne franquette. Et surtout, ne transmettez pas de l'argent à vos proches. Ne leur donnez pas de l'argent. Donnez-leur votre volonté et votre savoir. C'est les 2 choses les plus importantes que vous pouvez leur donner. Parce que prenez un pauvre. Bon, forcément, ça peut pas paraître péjoratif, hein, mais je m'en bats les couilles. Prenez un pauvre, donnez-lui 1 million d'euros. Si son esprit reste pauvre, il va juste le flamber, il va le perdre. Parce que sinon, il serait pas pauvre en premier temps. Ou en tout cas, il le resterait pas longtemps. Tu peux être pauvre en ayant un bon esprit, mais tu vas pas le rester longtemps. Donc si tu prends un pauvre, tu lui donnes 1 million d'euros, mais par contre que tu changes son esprit, que tu lui donnes ta volonté, ton savoir, ces 2 choses-là en synergie, il va le garder, il va le faire fructifier. Donc avant de vouloir donner de l'argent à votre famille,
Rendez-les prêts à accueillir de l'argent. Transmettez autour de vous tout ce qui est des valeurs de développement personnel, d'enrichissement personnel, de savoir, d'apprentissage. Parce que, prenez le cas inverse. Si on prend un riche, un mec qui a, je sais pas, qui a 100 millions, qui les a gagnés, pas un mec qui a hérité et qui branle rien, bien sûr. Ce mec-là, tu lui fais perdre tout son argent, tu lui donnes 1 euro, tu peux être certain que cet euro, il va se transformer en million. Parce que le mec, s'il a toujours cette volonté et cet esprit de richesse et d'abondance, bah, il va juste refaire ce qu'il a fait. Bien sûr, ça va prendre plus de temps, bien sûr, c'est plus simple de commencer avec 1 million, mais ce qui compte, c'est pas combien t'as, c'est la tendance de ce que tu fais. Par exemple, imaginons que tu as 1 million d'euros, mais que tu vois, ça fait que baisser. Imaginons que tu as une motivation de fou, mais que ça fasse que baisser. Que tu as un physique de fou, mais que ça fasse que baisser. On s'en fout. Moi, je préfère être une brindille complètement con, qui a pas de thune, mais qui progresse de jour en jour, qu'être le mec qui est au top, mais qui fait que baisser. Parce qu'en plus, si tu fais que baisser, ton moral va faire que baisser. Le bonheur, il vient d'acquérir de nouvelles choses. N'essayez pas de faire sauter les étapes aux gens. Et vous-même, ne sautez pas les étapes. Essayez pas d'avoir des choses trop facilement, entre guillemets. Parce qu'en fait, vous allez juste les perdre. Si vous ne méritez pas d'avoir ce que vous avez, vous ne le garderez pas. Et surtout, vous ne pourrez pas en profiter et comment on dit déjà, le savourer. Vous ne pourrez pas le savourer. 1 million qui tombe dans ta poche sans effort. C'est très bien au moment où tu l'obtiens. Tu te dis, putain, je suis trop chanceux, c'est incroyable, ma vie va changer. Mais il n'a pas la même valeur que le million que tu as en ayant sué et en ayant chié, en fait, toute ta vie. Et on le voit d'ailleurs parce que la plupart des gens qui gagnent plusieurs millions au loto, ils le flambent. De 1, parce qu'ils gardent leur esprit de pauvre, et de 2, parce que du coup, ils ne le valuent pas assez. Ben ouais, parce que si un truc que tu as gagné comme ça, tu peux te permettre de le dépenser comme ça aussi. Alors que le million qui a été bien chiant à obtenir, crois-moi, avant de le dépenser en Rolex, Ferrari, je sais pas quoi, tu vas réfléchir un petit peu. Éloignez-vous des distractions et des vanités, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'outro. Donc, ciao!